Voici ma question. Nous voici, mardi. Nous cherchons à parler des problèmes raciaux auxquels nous sommes confrontés. Et voici une des questions que je poserai. Et une des choses qui m'est venue à l'esprit. N'est-ce pas une parole qui crée des divisions? Quand nous parlons en tant que chrétiens de nous et eux, la nature de ces pronoms n'est-elle pas une parole qui crée des divisions? Regardez, pour vous dire la vérité, je déteste entendre quand les gens dans l'Église parlent de nous et d'autres personnes dans l'Église comme eux. Je déteste ça quand j'entends des chrétiens noirs dire nous et eux, ou vice-versa, quand les blancs ou les hispaniques disent nous, ou quand les orientaux le disent aussi. Nous, it, ux. Je déteste ça quand je vois en Roumanie, ce sont les Roumains et ce sont les Gitans. C'est nous et eux. Je déteste quand nous avons eu la visite, je me rappelle, un couple indien est venu. Leurs parents étaient nés en Inde. Peut-être sont-ils nés en Inde et sont-ils venus jeunes. Un couple, et ils venaient de Houston, et à Houston, ils ont leur propre église indienne, et au fond, c'est nous et eux. Je déteste ça. C'est une parole qui crée la division quand nous utilisons de tels pronoms. Ce ne devrait pas être comme ça. Une utilisation de termes qui crée la division. Utiliser de tels pronoms séparés, ils nous séparent. Quand je viens dans l'Écriture, vous savez ce qui est dit dans Galates? Vous savez que Paul a dit aux Galates qu'il n'y a ni juifs ni gentils. C'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il n'y a ni circoncision ni incirconcision. Il a dit qu'il n'y a ni homme ni femme. Il n'y a pas de division comme celle-là. Il n'y a ni esclave ni libre. Il n'y a pas cette séparation. Il dit vraiment la même chose quand il parle aux Colossiens dans 3:11. Il dit qu'il n'y a ni grec ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tout. Il n'y a pas cette séparation. Et voici ce que je crois et qui est une réalité quand je regarde l'Écriture, et je pense à la partialité, et je pense à la race, et je pense à l'appartenance ethnique. Nous devrions assurément en arriver à la conclusion que si nous grandissons en Christ et devenons matures en Christ et percevons de façon juste et discernons de façon juste telle que nous le devrions, la réalité la plus fondamentale sur les pronoms que nous utilisons devrait inclure tout autre chrétien. Je vais vous dire ceci. Quand nous parlons de nous et eux, le nous devrait être moi et mon frère noir, moi et mon frère hispanique, moi et mon frère oriental. Les ux, la famille perdue de mon frère noir, ma famille perdue. C'est la plus grande réalité, frères et sœurs. Nous sortons d'un monde perdu où nous nous identifions avec la famille, nous nous identifions avec les groupes politiques, nous nous identifions avec le pays, nous nous identifions comme fans des équipes de sport, nous nous identifions avec toutes ces choses qui séparent nous et eux. Frères et sœurs, le eux, ma sœur chrétienne, le eux. C'est ceux qui sont perdus de tout genre. Le nous et le eux, c'est ceux qui sont dehors. Eux, ce sont les Blancs perdus. Eux, ce sont les Hispaniques perdus. Eux, ce sont les hommes et femmes perdus. Eux, ce sont les Afro-Américains perdus. Eux, ce sont les Blancs perdus. Les Orientaux perdus. C'est comme ça. Notre identité, au niveau le plus fondamental, est Christ. Christ est tout. Christ est tout. Vous le croyez? Le croyez-vous vraiment?